Après la vidéo sur la présentation du rôle d'animateur, je vais à présent te donner 8 astuces, des tips comme on dit, pour t'aider dans ta mission. C'est parti! La première chose, c'est de vérifier avant la soirée que tous les rôles sont attribués et que le programme est complet. Alors, fais un point avec l'évaluateur général pour voir si lui aussi dispose de tous ces évaluateurs. Sinon, tu pourras solliciter les membres qui n'ont pas encore de rôle pour compléter le programme. 2. Si tu as pris le temps de questionner les différents orateurs de la soirée en amont, eh bien, peut-être tu peux te préparer des petites notes, des fiches, qui vont te servir à les introduire au mieux lors de la soirée. Mais pas la peine d'écrire un long texte. Quelques mots-clés vont suffire parce que tu seras ainsi plus naturel. Troisième astuce, je te conseille d'arriver en avance à la soirée. Comme ça, tu pourras repérer et t'approprier pleinement les lieux. Mais aussi vérifier que les personnes qui doivent prendre la parole sont bien arrivées. Sers-toi du programme de la soirée pour faire le point. 4. Sur le plan logistique, choisis une place qui soit proche de la scène. Parce que tu vas être amené à faire des allers et retours réguliers entre la scène et ta chaise. Identifie aussi dans le public les différentes personnes qui vont prendre la parole ce soir. Comme ça, tu n'auras pas à les chercher au moment où il te faudra les annoncer. 5. Ensuite, on le sait, animer est très souvent source de trac. Le rôle est important, tu vas prendre la parole à plusieurs reprises. Alors, pour faire tomber la pression, je t'invite à t'isoler quelques minutes pour respirer et te recentrer avant de démarrer la soirée. C'est super important. 6e astuce, pendant la réunion, suis le programme et raye les différentes prises de parole une fois qu'elles ont eu lieu. Fais attention aussi à certains éléments importants mais qui ne sont pas notés sur le programme, comme le vote du public ou la minute d'évaluation des discours. N'hésite pas à les ajouter à la main si tu as peur de les oublier. 7. Quand tu prends la parole, cherche la connexion avec le public. Essaie de créer un lien avec lui parce que ça génère une bonne ambiance. Par exemple, tu peux rebondir sur une phrase qui a été prononcée par quelqu'un avant toi. Ou tu peux interagir avec une personne dans le public qui vient d'éternuer, qui s'est gratté la tête ou qui a fait tomber quelque chose. Sers-toi aussi de ton thème si tu en as choisi un. Enfin, 8. Une fois la soirée terminée, échange avec ton mentor et fais un point sur cette soirée pour savoir ce qui a marché et ce qui pourra être amélioré la prochaine fois. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur ce rôle d'animateur. Mais surtout, prends du plaisir et savoure ce moment de partage et de connexion. Toastmaster, c'est avant tout de la bienveillance et je suis certain que ta prestation sera au top. Tchuss!